Merci Seigneur. Nous les bénis. Quand il dort, moi les bénis. Quand il lève, moi les bénis. On aurait pu chanter en créole, frère. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va s'intéresser à cette question très intéressante. Faut-il être parfait pour être chrétien? Bonne question, non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens parfaits ici? Oui, non? Ah! Ah ah! Oui, frère. En Jésus, nous, on est parfaits même. Hein? Est-ce qu'on est parfait? Des fois, on se met la pression, on dit, moi, on n'est pas parfait, frère. Ah. Rien que des faits de le dire, on tend à la perfection. C'est ça le piège, c'est quand on dit qu'on est parfait, on est arrivé. Et quand on dit, en effet, je ne suis pas parfait, mais en Jésus, je suis parfait, je veux tendre à la perfection. Gloire à Dieu. Alors, on va lire dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Vous avez trouvé? Philippiens, chapitre 12. Non, il n'existe pas chapitre 12. Chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes parfaits, et ben voilà, nous tous qui sommes parfaits. C'est pour nous cette parole ou pas? À qui s'adresse Paul? À des chrétiens, donc c'est à nous aussi. Nous tous qui sommes parfaits. D'un seul coup, ça fait bien, non? Ça fait du bien d'entendre ça, non? Parce que des fois, on est toujours en train de se culpabiliser. Et on est parfait en Jésus. Gloire à Dieu. Donc, nous tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas dissocier ça. Hein? Et si vous êtes en quelques points d'autres avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en ai parlé encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Il est bien dit ici au verset 15, et je mets un peu le relief, le verset 15, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Paul parle à des chrétiens et il dit, nous qui sommes parfaits, et sans orgueil, sans ambition personnelle, sans avoir une trop haute opinion de soi-même, nous pouvons nous identifier à ce verset parce que Paul parle à des chrétiens tout à fait ordinaires. Et c'est en Christ que nous sommes parfaits. Dans une autre version, le mot parfait est traduit nous tous qui sommes spirituellement adultes. Une autre version qui sommes mûrs. Des hommes faits, des gens accomplis. Et ce que Paul veut dire aux Philippiens, c'est que ces chrétiens sont des gens mûrs, qui ont atteint une certaine maturité chrétienne, qui marchent avec fidélité avec Dieu. Alors il atteste, en Christ, vous êtes parfaits. Ça fait du bien d'entendre ça, non? Souvent le diable, il nous accuse. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas assez chrétien, tu pries pas assez, tu lis pas assez, tu connais pas assez, tu fais pas assez, tu n'es pas assez, bref, il y a la liste. Hein?
et il nous culpabilise. On est toujours en train de dire « j'y arrive pas, je ne suis pas ce que je devrais être ». Alors on est là dans un poids de culpabilité, on n'arrive pas à vivre notre vie chrétienne avec liberté. Mais Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit aux chrétiens de Philippe et par répercussion à nous, en Christ nous sommes parfaits. Ça fait du bien, hein? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Être parfait, et c'est là le sens du message. Être parfait, c'est vouloir devenir ou aspirer à devenir meilleur. C'est ça le sens de cette pensée. Le sens de cette pensée, c'est aspirer à vouloir devenir meilleur. Et la Bible Semeur dit ceci, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. On doit aspirer à ça. Quand on est parfait, quand on arrive à la maturité chrétienne, on doit être animé de cette pensée qu'on n'est pas arrivé. On ne peut pas tomber dans un état d'autosuffisance. Et c'est ça le piège, de dire maintenant je sais, je connais. Je sais qui est Jésus, je connais la valeur de son sacrifice. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Alors on tombe dans un état de satisfaction, j'ai assez de connaissances. Mais peut-on avoir assez de connaissances d'un Dieu qui est incommensurable? On ne peut pas mesurer la grandeur de son amour, de sa puissance, de sa fidélité. Et c'est un piège de dire, mais moi, je suis arrivé, je sais une chose, c'est que je dois encore apprendre de Dieu. C'est ça la perfection? Non? Ce n'est pas une satisfaction de dire, je sais, je suis arrivé. Et au verset 12, il y a quelque chose d'important, ce que Paul dit. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. On dirait qu'il y a une contradiction ici. Mais je cours. Je ne m'arrête pas. Je tends à cette perfection pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Et dans une autre version, version Semeur, c'est important. Non, certes que je ne sois pas encore parvenu au but. C'est quoi le but de notre vie chrétienne? Être semblable à Jésus. Hein? Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Là, on dirait que si on lit ces passages avec la pensée de ce que je viens de dire et ce que Paul vient de dire, on dirait qu'il y a comme une contradiction. Un coup, il dit on est parfait, après il dit je ne suis pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on est parfait ou on n'est pas parfait? Selon Paul, les chrétiens parfaits sont justement ceux qui ont pris conscience qu'ils ont besoin encore de grandir. C'est subtil comme pensée, non? Le chrétien parfait, c'est celui qui a conscience qu'il doit faire encore des efforts, qu'il doit apprendre à connaître, qu'il doit encore faire des progrès. Hein, le chrétien parfait, ce n'est pas celui qui croit être arrivé. Et ça, c'est un piège qui nous guette tous avec nos années de conversion. On a déjà lu plusieurs fois la Bible, on connaît les choses, on a vécu des expériences extraordinaires, alors on se dit, c'est bon, je suis arrivé. Mais quand on dit ça, on est confronté à la grandeur de Dieu et on est confondu par la grandeur de Dieu. On est confondu et je crois que c'est ça qu'on doit saisir. Être parfait, c'est aspirer à le devenir. Parce que chaque jour, nous marchons de progrès en progrès dans notre caractère, dans notre connaissance. Et Dieu nous transforme de gloire en gloire par l'Esprit à l'image de Jésus-Christ. C'est ça être parfait, c'est ne pas s'arrêter, ne pas tomber dans ce piège de dire « je sais ». Et au verset 13 et 14, Paul va dire ceci, je vais lire pour vous. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Est-ce qu'on court encore? C'est là la question. Est-ce qu'on continue à avoir soif de Dieu? Est-ce que nous recherchons à connaître encore mieux le Seigneur, mieux sa parole? Parce qu'on peut tomber dans ce piège que l'expérience est suffisante. Si nous bâtissons notre vie chrétienne sur simplement une expérience de délivrance, une réponse à notre prière, notre vie chrétienne est faible.
Mais nous courons, ça veut dire que même si j'ai vécu une expérience, merci Seigneur pour les expériences, mais ce n'est pas une finalité. Je cours parce que je veux connaître celui qui m'a béni. Je veux connaître celui qui m'a sauvé. Alors je veux progresser dans la connaissance. Je veux mettre cette parole en pratique. Ça me fait penser à ce sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand on voit cette parabole, il y a deux poids, deux mesures. Il y a celui qui a bâti sa maison, qui l'a bâti sur le sable. Ça veut dire quoi? Il croit à la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. Donc sa maison, elle est jolie, mais elle est sur le sable. L'autre, il croit à la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu, mais il la met en pratique. Cette maison, elle est bâtie sur le roc. Et là, c'est une vie stable. Et c'est ça, tendre à la perfection. Mieux le connaître pour mieux mettre en pratique ses commandements. Mieux le connaître pour mieux le servir. Comprenez bien ça, frères et sœurs. C'est un danger pour nos vies spirituelles de baser et d'avancer simplement en nous appuyant sur nos expériences. Ce qui va donner de la force à notre vie chrétienne, c'est la connaissance. Pas une connaissance intellectuelle, une connaissance au niveau du cœur, dans l'intimité. Connaître Jésus, connaître son amour, connaître sa puissance, connaître sa volonté, connaître sa parole, afin de le mettre en pratique. Croire. Et justement, Paul a écrit cela parce que se croire parfait. Se croire parfait. À l'église de Philippe, il y avait des chrétiens qui semblaient être arrivés. Ça peut vraiment être un piège pour nous. Ils pensaient avoir achevé leur course. Ils pensaient que leur maison était bâtie, mais c'était le sable en dessous. Au verset 18 et 19, on voit bien que ce que Paul dit, il dira, il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire en ennemis de la grâce de Dieu qui a tout accompli en Christ, afin que nous soyons sauvés. Je vous en ai déjà souvent parlé, plusieurs fois en pleurant. Ils finiront par se perdre, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qu'il fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de la terre. La vie de ces gens-là, elle ne tend pas à connaître Christ, mais ils vivent pour une satisfaction personnelle. Le centre de leur vie, c'est eux-mêmes. C'est leur expérience. Et c'est pour ça que Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des gens qui pensent être trop parfaits, qu'ils pensent être arrivés à un degré de connaissance où ils n'ont plus soif de Dieu. Ils ont, quelque part, ils n'ont plus envie de courir, ils n'ont plus envie de s'investir, ils n'ont plus envie de connaître, ils n'ont plus envie de chercher la face de Dieu. Un peu comme les Galates, ils avaient les mêmes problèmes. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Paul dit aux Philippiens que si quelqu'un pense placer sa confiance, sa fierté dans sa connaissance, ben c'est bien lui quand même. Paul, il a grandi au pied de Gamaliel, il a une grande connaissance, il a avancé plus que tous les autres, mais il avait quand même envie de courir dans le sens où il avait encore soif, il n'était pas arrivé, il ne s'arrête pas, c'est ça que je veux comprendre. Il a encore soif de Dieu. Est-ce qu'on a soif de Dieu encore? Je ne parle pas de soif d'une bénédiction, hein? Ça c'est en plus. Soif de la présence de Dieu, soif de le connaître, soif de son intimité, soif de sa présence, soif de son Saint-Esprit, soif de sa révélation, plus qu'une bénédiction. Et au verset 3, chapitre 3, Paul dira ceci, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Donc le gars, il était avancé, hein? Il avait la connaissance. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il avait encore soif. Le jour où nous n'avons plus soif de Dieu, nous sommes en danger. Le jour où nous n'avons plus soif de chercher sa face pour le connaître, nous sommes en train de faiblir dans la foi. Nous sommes en train de nous relâcher. Et la Bible dit bien
que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Paul refuse de considérer sa position, sa connaissance. Il estime qu'il a encore des progrès à faire. C'est pour ça que c'est un homme parfait. Le jour où nous accepterons avec beaucoup d'humilité que malgré toutes nos expériences, malgré notre vie chrétienne, notre connaissance, nous réalisons que nous avons encore besoin de faire des progrès, alors nous sommes parfaits en Jésus. Croire à Dieu? Ça nous guette tous, hein? Avez-vous remarqué quand vous lisez la Bible, on commence à lire Jean 4, oh je connais la fin. La femme samaritaine, je l'ai lu 10 fois. On n'a plus soif d'apprendre, on sait. Et c'est ce qui va nous permettre de grandir, de faire encore plus d'expérience, encore de connaître mieux le Seigneur. C'est avoir soif, de ne pas être blasé. Et pour cela, Paul nous donne un secret. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez ce qui est en arrière. Au verset 13 et 14, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me tendant vers mon énergie, enfin, c'est une autre version, vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Oubliant ce qui est en arrière, j'oublie mes expériences passées, j'oublie ce que j'ai déjà connu. Tout son capital spirituel, dans le sens où il dit, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une finalité. Je le mets derrière parce que je sais que devant, il y a encore mieux à aller chercher, à connaître. C'est vrai, quelque part, on a tous fait des belles expériences, oui ou non? Puis on va en faire d'autres. On a quand même avancé dans la connaissance de Jésus. La première fois qu'on a lu la Bible, waouh, là on réalisait, je ne connaissais rien de Jésus, hein. Mais malgré toutes ces années où nous avons appris, Paul dit, ça j'oublie parce que je sais qu'il y a encore mieux devant. Il y a encore des choses. Tout ce qui pensait être acquis pour lui spirituellement, il ne s'assoit pas dessus. Ce n'est pas un oreiller pour lui, c'est un tremplin. Ce que Paul va laisser derrière lui, c'est tout ce qui pourrait lui faire croire qu'il est arrivé. Il a soif de progrès. Mais au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tous les avantages de ce que j'ai appris, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aller plus loin. Il laisse derrière lui toutes ses expériences, son bagage spirituel, sa connaissance. On connaît les psaumes, on connaît la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais on doit connaître plus Jésus. Avoir soif. Les choses qu'il pensait être acquis. Alors, moi je me pose une question. C'est une pensée très simple, mais elle est quand même intéressante. Avons-nous l'impression de ne plus avoir besoin de grandir? Vous avez remarqué que les enfants, des fois, ils disent, moi, après 7-8 ans, les petites filles regardent leur maman et disent, quoi, moi je suis grande, c'est bon maintenant. Je ne suis plus dans les petits bébés, je suis grande. Je vais en CP. Non, vous n'avez jamais entendu ça? Et moi, mes deux filles ont fait la même chose. Ils sont arrivés, elles disent, maintenant je suis grande, je ne suis plus en maternelle, je suis en CP. Dernière de dire, c'est bon, tu as ton bac? Et ça, c'est un piège qui nous guette tous. Une autosuffisance. Alors, je réfléchis ce matin avec vous et je me dis, est-ce que sans se rendre compte, sans peut-être l'avouer aussi, on a l'impression qu'on est arrivé? On s'est arrêté de courir. On s'est reposé sur nos acquis spirituels. On s'est reposé sur nos expériences. On s'est reposé sur notre connaissance. Je ne pense pas qu'on est comme Paul. Lui, Paul, qui avait une connaissance qui nous dépasse tous, il avait encore soif de connaître Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on se place devant Dieu. On l'a dit ce matin dans la lecture, le Saint-Esprit va nous éclairer. Quelles sont les choses qui, dans notre vie spirituelle, sont à laisser, à oublier? Je ne peux pas répondre à votre place. Parce que chacun connaît sa vie devant Dieu. C'est évident. Chacun connaît sa consécration et sa soif. Mais laissons le Saint-Esprit nous montrer que parfois,
on tombe dans une autosuffisance. Et ça amène une facilité. Cette facilité nous amène à un manque de vigilance. Et le manque de vigilance nous amène à chuter. Le jour où nous avons décidé de ne plus avoir envie de grandir avec Jésus, nous tombons dans une espèce de tentation spirituelle qui va nous emmener à chuter. Mais tant que nous aspirons à mieux connaître Jésus, nous allons faire des progrès, nous allons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, et cette stature parfaite de Christ sera façonnée en nous, et c'est ça être parfait. On est sauvé? Merci Seigneur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis baptisé? Merci Seigneur. Ça fait combien de temps que tu es baptisé? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans? Ouais, c'est génial. Merci Seigneur. Et après, je dis toujours à ceux qui vont se faire baptiser, le baptême, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Et après, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Waouh, génial. Et après? Oh, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Dieu m'a béni, m'a délivré, il a pourvu à mes besoins, il a ouvert des portes, il m'a guéri, il a répondu à nos prières. Ouais, super. Et après? Tu es arrivé là? Je ne pense pas. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut nous révéler encore la grandeur de Jésus. On n'aura jamais fini de connaître la grandeur de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, quand je lis la parole de Dieu, je fais « Waouh, Seigneur !» On découvre une autre facette de la grandeur de Jésus. Et là, on progresse. Et là, on avance. Est-ce que les choses que nous avons vécues dans la foi jusqu'ici ne devraient pas être des tremplins pour nous emmener plus loin? Et le piège, c'est qu'au lieu d'être des tremplins, c'est des oreillers sur lesquels on se repose. Je sais. Il y avait un vieil acteur français, il est mort maintenant, hein? On m'a dit qu'il avait connu Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai. Il avait fait une chanson, je sais, je sais. Et à la fin, il dit, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Est-ce qu'avec beaucoup d'humilité ce matin, on peut admettre que on connaît peu de Jésus, non? Oui, non? Ah. Et c'est ça être parfait. C'est nous amener à cette humilité de dire, je dois chercher davantage. Je poursuis ma course. Je mets toute ma force, toute mon énergie à courir, à saisir le prix. Le prix, c'est Christ. À le connaître, à faire des progrès, à ne pas m'arrêter. Malgré les aléas, malgré mes expériences, malgré ma connaissance, j'aspire à mieux encore. Seigneur, aide-moi à aspirer à mieux encore. Ça doit être notre leitmotiv, ça. Hein? Si, je ne sais pas, mais je me mets à la place d'un sportif. Il fait de l'athlétisme. Champion du monde, champion olympique, champion de France, champion d'Europe. Le gars, il a tout gagné. On peut tomber et nous dire, ben, il est blasé. Il y a ce judoka, là, le costaud, là. Riner, ouais, combien de médailles il a gagné? Il a toujours soif. Parce qu'il sait qu'il doit encore aller, encore aller. Alors il trouve une motivation pour s'entraîner encore. Il trouve une motivation pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ce genre de motivation qu'on va transplanter pour nous ce matin dans le monde spirituel. On veut encore trouver cette motivation, cette inspiration, cette recherche de Dieu pour aller encore plus loin. Hein? Et le verset 15, il est important là-dessus pour aller plus loin. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger, nous motiver. C'est quoi cette pensée? Et Paul ajoute quelque chose. Si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Ah, que Dieu nous éclaire ce matin. Avoir soif. Tu connais peu de choses. Même moi, hein, je connais peu de choses. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de te connaître. J'ai soif de ta révélation. On a toujours soif, non? Le jour qu'on n'a plus soif, on est blasé. Je ne parle pas de l'alcool, hein. Le jour qu'on n'a plus soif de Jésus, on est blasé. On est là, mais on devient spectateur de notre propre vie. On devient spectateur de ce qui se passe autour de nous. On a l'impression que tout bouge, et puis nous on est là, on est spectateur. Non, 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 non. Nous on a soif, et on veut avancer, on veut tendre, on veut connaître, on n'est pas arrivé. Alors,
un dernier point. Il est dit au verset 12, « Puisque moi aussi, Christ m'a saisi. » On a été saisi. Et je crois que ça, c'est une motivation. Et une phrase, on va s'arrêter un instant là-dessus. Elle est importante. « Puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé de moi. » Dans une autre version, il s'est saisi de moi. Et Paul est en train de confesser quelque chose. Si je cours, c'est que Christ s'est emparé de ma vie. S'il cherche à s'emparer du prix, à courir, à tendre à cette perfection, c'est que Jésus l'a saisi. C'est Jésus qui l'a mis dans cette course. Et avec beaucoup d'humilité, nous devons accepter, reconnaître, confesser que si nous courons, c'est parce que Jésus nous a saisis. Et on sait que notre course, elle n'est pas vaine. On sait que notre marche chrétienne n'est pas vaine. On ne marche pas comme frappant, battant l'air. Dans notre progression, dans notre soif, cette soif, elle va être récompensée. Cette soif, Dieu va l'étancher. Cette soif, Dieu va nous rassasier de lui. Et on sait une chose, c'est que notre soif n'est pas vaine. Sinon, à quoi bon avoir soif de quelque chose qui ne nous rassasie pas? C'est un peu vil, hein? Pourquoi Paul confesse ces choses? Parce que Christ a couru la course avant nous, il l'a remportée pour nous. Et comme il nous attire dans son sillage, forcément, nous aussi, nous allons atteindre le but. Et la perfection, savez-vous quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui, nous serons semblables à lui. Amen. C'est beau ça, non? Mais en attendant, il faut marcher, avancer, avoir soif, faire des progrès. Quand le juste paraîtra, quand celui qui est parfait paraîtra, nous qui sommes parfaits en lui, nous paraîtrons aussi avec lui. Gloire à Dieu. Ah. Si nous courons, ce n'est pas un effort, je dirais comme s'il faut faire un effort avec nos propres efforts. Non. Si on a soif de Jésus parce que Christ nous a enrôlés et tout ce qu'il permet dans notre vie, il a un but, nous emmener à être semblables à lui. Donc tout ce que Dieu permet dans ma vie, il y a un but, peut-être qu'on ne comprend pas toujours, c'est de nous motiver à aspirer à être comme lui. Donc merci Seigneur. C'est pour ça que Romains 8 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le but. Gloire à Dieu. Alors, on va réfléchir. Un petit temps de réflexion ce matin. On va se mettre devant le Seigneur. Dans Agé, chapitre 1er, au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel, considérez attentivement vos voies. » Réfléchis, t'en es où? Est-ce que tu as encore soif de Dieu vivant? Demande au Saint-Esprit de te montrer si tu t'es arrêté dans ta course. Peut-être que tu crois, tu es tombé dans ce piège, tu te crois arrivé, tu n'as plus envie de grandir, tu n'as plus envie de savoir, tu n'as plus envie de marcher avec Jésus, dans le sens tu as soif de lui, tu as soif plus de la bénédiction que de Jésus, tu dis je sais, je connais. Et tu as l'impression que inconsciemment, cette recherche de la bénédiction plus que celui qui bénit, ça fait que tu t'es arrêté. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de soif. Et vous ne pensez pas que ce matin, devant le Seigneur, si on est sincère, il peut nous remettre sur la route, nous remotiver, recommencer à courir, continuer à faire des progrès, même si on a 30 ans de conversion, j'ai encore des progrès à faire. Non pas avec mes propres forces, Seigneur, mais je veux m'appuyer sur ton amour, ta grâce. Et je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux reprendre la course. Et ce matin, je crois que si on prie de tout notre cœur et Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis arrêté dans cette recherche. Je me suis trompé. Le fait de dire je me suis trompé, déjà Dieu nous bénit. Je me suis trompé d'objectif. Je cours après la bénédiction plus que celui qui bénit. Et même si j'ai été béni, j'ai plus envie de grandir parce que j'ai l'impression que cette bénédiction, elle m'a rassasié. Non, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous rassasier, c'est ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence.
peut-être qu'on pourrait confesser ce matin, je reconnais que je ne suis pas parfait, Seigneur. C'est vrai, on bronche tous de différentes manières, mais on veut tendre à la perfection, donc on aspire à des progrès. On veut courir. Conduis-moi, Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me relâcher, à toujours progresser dans cette recherche intime de ta présence. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. Ah, on ne voit pas, c'est dommage. Être parfait, c'est chercher à le devenir. C'est ça être parfait, non? Pourquoi? Parce que dans le sens où chaque jour, nous allons de progrès en progrès. On ne reste plus comme des enfants ni des adolescents, mais on devient mûr, n'est-ce pas? Être parfait, c'est courir pour saisir le prix parce que Christ nous a saisis. Alors, ce matin, Seigneur, souffle dans nos vies et emmène-nous à tes pieds. C'est à ces pieds qu'on peut le connaître. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi que inconsciemment, ce matin, c'est une réflexion, je me la fais à moi-même. Avez-vous remarqué qu'on passe plus de temps à prier en disant Seigneur fais, Seigneur donne, Seigneur agis. Ce qui est très bien. Il faut mieux demander au Seigneur. On sait que lui répond à nos prières. Mais Seigneur, c'est toi que je veux. Waouh! On ne le dit pas souvent ça, non? Vous avez remarqué? On ne dit pas trop souvent, Seigneur, c'est toi que je veux connaître. Je veux de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Seigneur, je veux mieux te connaître. Révèle-toi, Seigneur. Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré ta fidélité que j'ai expérimentée plusieurs fois, je veux encore de Jésus. Et c'est ça qui va nous faire progresser. Ne soyons jamais blasés. De toute façon, il est tellement grand notre Seigneur qu'aujourd'hui on découvre un petit peu, demain un petit peu, demain un petit peu. Et puis si Jésus tarde à revenir, dans 50 ans, si on est encore là, on aura encore soif de Jésus parce qu'on aura encore d'autres facettes à découvrir. Vous voyez le piège qui nous guette? L'autosuffisance. Des fois, on voit des gens qui sont dans un esprit d'autosuffisance, on dirait qu'ils sont blasés. Il n'y a plus rien qui leur font plaisir. Vous avez remarqué? C'est comme un petit maman, s'il est gâté, 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 on lui donne tout ce qu'il a besoin. Le jour qu'on lui donne quelque chose, ouais, il ne dit même pas merci parce que il est blasé. Je crois que quand on n'est pas blasé, quand on n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus, les moindres petites choses, on va les voir comme des choses extraordinaires. Avoir soif de Jésus. Amen. Que Dieu crée cette soif en nous. Cherchons la face de Dieu quelques instants. Béni sois-tu pour ces quelques paroles, Seigneur.